Bonjour à vous amis Verseau et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la semaine prochaine. Alors je vais découvrir avec vous les cartes qui sont sorties que je viens de tirer. Alors normalement il faut en tirer 3 mais là j'en ai 4 qui ont sauté donc je vais prendre les 4 parce qu'il doit y avoir une raison. Alors on a le déménagement, le changement de ville, n'écoute pas les autres et le blocage mémoire karmique avec la prise de conscience de ton âme sœur. Alors, pour les personnes qui sont en couple, je pense que c'est pas terrible à l'heure actuelle. Pour moi, il y en a certainement qui sont à l'heure actuelle dans une maison, un appartement, bref, un endroit donc où vous vivez, où les énergies ne sont pas bonnes. Ce qui circule n'est pas bon. Et finalement, l'univers, en fait, vous incite à déménager, voire même à changer de ville, à changer de vie, quoi. C'est peut-être aussi une carte qui vous dit que pour que vous trouviez enfin votre place dans la vie, pour que vous trouviez votre place au niveau sentimental, il faudrait qu'il y ait de grands changements pour vous au niveau géographique. Il faudrait que vous bougiez de là où vous êtes. En tout cas, c'est une carte qui indique que prochainement, vous pouvez avoir plusieurs déplacements à faire. Alors, ça peut être aussi en rapport avec votre travail, parce que ça, c'est une carte qui, si par exemple, vous faites un métier où vous bougez énormément, forcément, ces déplacements-là, vous les faites. C'est aussi une carte qui vous dit que si, par exemple, vous habitez dans un endroit où vous vous sentez continuellement fatigué, en colère, triste, frustré, c'est parce qu'il y a des énergies malsaines qui circulent à l'heure actuelle. Donc dans ces cas-là, on vous conseille de faire un nettoyage énergétique de votre maison. De faire une prière, par exemple, pour libérer les énergies qui sont emprisonnées. Vous pouvez nettoyer à la sauge aussi, par exemple. Mais moi, je pense qu'il y a certains couples qui ne se portent pas si bien que ça. Pourquoi ? Parce que vous avez des blocages. Ça, ce sont vos blocages. Et là, vous allez vers encore d'autres blocages. Parce que moi, je lis toujours, ici, l'énergie centrale. Ici, c'est plus ou moins relié au passé ou aux envies, à ce que vous auriez souhaité aussi, par exemple. Et ça, c'est ce, pour moi, vers quoi vous allez aussi, dans le courant de la semaine. Et là, pour moi, vous avez des blocages, donc ce qu'ils appellent en fait des blocages à mémoire karmique. Ce sont des blocages qui sont en vous, qui vous empêchent de voir la concrétisation de ce que vous souhaiteriez au niveau de vos projets sentimentaux. En fait, vous vous rendez compte que malgré les efforts que vous pouvez faire, par exemple, dans votre couple, il n'y a rien qui se passe comme vous le souhaiteriez. Il n'y a rien qui se passe comme vous le souhaiteriez. Résultat des courses, ça vous met sûrement en colère, ça vous angoisse peut-être, ça vous rend triste, ça vous frustre. Et du coup aussi indirectement, votre habitation, progressivement en fait, elle se charge comme ça de toutes ces énergies négatives que vous dégagez. Mais je pense que vous n'êtes pas seul en plus à avoir ce genre de blocage à mémoire karmique. Alors, non seulement votre habitation en a besoin, mais vous en avez besoin aussi. Enfin, moi, là, pour moi, il y a beaucoup de Verseaux qui auraient besoin de faire un travail énergétique important. Vraiment. Parce que là, on voit vraiment les barrages, Là, vous n'avez pas du tout l'harmonie que vous aimeriez avoir là où vous vivez à l'heure actuelle. Ni vis-à-vis de vous,
ni dans votre habitation, et pas avec votre âme sœur non plus. Pas avec la personne avec qui vous vivez. Parce que là, en plus, on a la prise de conscience de votre âme sœur. Ce qui veut dire que votre âme sœur ne va pas bien non plus. Alors là, du coup, vous êtes vraiment, je pense, dans une situation un peu compliquée hein, pour la plupart des Verseaux. Alors, encore une fois, c'est une guidance générale, hein, donc il faut prendre ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, peut-être qu'un peu plus loin dans l'explication, certaines choses vous parleront. Vous piochez vraiment ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Et il se peut que la guidance ne vous parle pas du tout non plus. Mais là, donc, je perçois quand même les blocages de votre côté qui sont importants. Donc, il y a des libérations énergétiques à faire sur vous. Il y a des libérations énergétiques à faire sur votre intérieur. Et là, en plus, vous avez votre âme sœur qui est en pleine crise de conscience. Donc, qui, elle aussi, doit générer des ondes négatives en plus dans votre intérieur. Résultat des courses, moi je pense vraiment que ça bouillonne. Et alors, pour parfaire le tout, vous avez en plus des personnes autour de vous qui sont néfastes. Donc là, vraiment, il va falloir réussir à vous sortir de ça, hein, les Verseaux, parce que c'est vraiment, ça bouillonne de... Ouais, en fait, on a le déménagement, le changement de ville, il est vraiment là, je pense, pour vous dire, faites quelque chose, quoi. Sortez de là, hein. Partez. Alors, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Après, quand on est propriétaire, ça ne peut pas forcément se faire comme ça, mais il va falloir libérer hein, toutes ces choses-là négatives, hein, parce que c'est bien plombé hein, chez vous. Hein. Donc là, cette carte-là, pour ceux qui sont en couple, ça veut tout simplement dire qu'en fait, la personne avec qui vous vivez, elle va avoir besoin de solitude. Elle va avoir besoin de temps pour elle, elle va avoir besoin de se retrouver. Ça veut aussi dire qu'elle va vous rejeter. Alors peut-être que c'est parce qu'elle vous rejette aussi que vous avez tous ces blocages en vous. Peut-être qu'elle vous fait souffrir à force de vous rejeter. Mais il n'y a pas que vous qu'elle rejette. Il y a aussi d'autres personnes. Tout simplement parce qu'en fait, c'est elle qui ne va pas bien. Et elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau, elle s'enferme en fait. Elle s'enferme dans ce qu'elle a peut-être déjà construit. Et elle n'a pas envie d'entendre ce que vous avez envie de changer. Elle n'a pas envie d'entendre ce dont vous avez besoin. Elle n'a pas... voilà. Elle s'enferme, quoi. Alors, c'est une carte qui vous dit d'être patiente avec elle. Parce qu'elle a certaines choses à comprendre pour pouvoir avancer de son côté. Elle a certainement envie de vivre des choses différentes avec vous, mais ça ne va pas être maintenant. Ça ne va pas être maintenant parce qu'elle n'est pas prête. Alors c'est une carte aussi qui vous dit de ne pas s'amuser à jouer le preux chevalier ou la gente dame qui vient à la rescousse d'eux. C'est une personne qui a des choses à comprendre. C'est une personne qui doit se rendre compte aussi des erreurs qu'elle a fait peut-être. Vis-à-vis de vous, pourquoi pas aussi. Peut-être qu'il s'est passé des choses entre vous qui vous ont amené sur des conflits, mais on vous dit qu'il ne faut pas essayer de la sauver. Parce que plus vous allez essayer de la sauver, finalement, plus vous allez jouer le chevalier ou la gente dame, et plus vous allez créer finalement comme ça des blocages encore et encore et encore et encore. Parce qu'une vraie relation, il faut prendre soin de soi et il faut prendre soin l'un de l'autre, quoi. Il ne faut pas s'amuser à jouer le sauveur. Donc là, c'est une personne qui a envie de faire table rase du passé pour aller vers quelque chose de mieux. Mais à l'heure actuelle, elle se cherche encore. Elle se cherche encore et ça peut vouloir dire aussi qu'elle n'est pas certaine que ce soit avec vous qu'elle a envie de construire ces choses-là. Et du coup, moi je pense vraiment que le comportement de votre âme sœur génère beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de désillusion, de tristesse. Du coup, ça vous met dans des énergies karmiques mauvaises et tout s'en trouve... Comment je pourrais vous dire ça ? Tout se trouve perturbé en négatif. Vous voyez ? Et en plus de ça, on vous conseille de ne pas écouter les autres. Parce que il s'est peut-être passé des choses au sein de votre couple
qui vous ont peut-être un petit peu divisé. Ou peut-être que c'est aussi la routine, hein, tout simplement. Ou votre façon d'évoluer qui n'est pas identique, qui fait qu'il y a des dissensions entre vous, qu'il y a des blocages qui se mettent en place. Et si l'un des deux en parle, par exemple, à des amis, à de la famille, là, on vous dit qu'il ne faut pas, en fait. Hein, qu'il vaut mieux éviter d'écouter les conseils des autres. Hein. Parce que ça, c'est souvent, dès qu'on a un problème dans un couple, on a et l'un et l'autre qui vient donner des conseils, fais ci, fais ça, fais là, fais... Non, non, non. Là, on vous dit d'essayer de protéger finalement le peu, j'ai envie de dire, même si c'est un petit peu triste de le dire comme ça, le peu qui va rester de positif dans votre couple et d'éviter impérativement d'écouter ce que les autres ont à faire parce que là, on vous dit aussi que ce sont de mauvaises énergies. Donc là, en gros, toutes les cartes que je vous sors sont globalement dans des mauvaises énergies. Donc là, ça vous incite quand même à protéger votre couple un maximum des autres, ou du moins ce qui reste pour l'instant de votre couple. Hein, parce que moi, je pense que votre âme sœur, clairement, va pas bien, vous n'allez pas bien, et à mon avis, votre couple, globalement, va pas bien, et chez vous, il y a votre chez vous qui ressort quand même. Hein. Donc là, c'est vraiment, il y a vous, il y a votre âme sœur, il y a votre chez vous. Hein. Donc, ouais. Méfiez-vous, en tout cas, n'écoutez pas les autres, parce qu'on vous dit bien que de toute façon, ça n'améliorera rien du tout. Hein. Peut-être aussi que vous ne plaisez pas à l'entourage de votre conjoint, de votre conjointe. Ou que votre conjoint, votre conjointe ne plaît pas à votre entourage. Donc du coup, ça y va plus, c'est de sa faute, c'est ci, c'est ça, c'est là. Enfin voilà quoi. Donc ça peut aussi vouloir dire, puisque c'est sorti quand même à côté de vous, que votre âme sœur n'aime pas que vous soyez heureux. Parce que cette carte-là, c'est ce qu'elle peut vouloir dire aussi. C'est une carte en fait qui met en garde que peut-être que votre âme sœur, en fait, finalement, n'aime pas que vous soyez heureux, que vous soyez bien, parce qu'elle va pas bien. Donc elle n'aime pas que vous soyez heureux. Donc, quoi qu'il en soit, il faut vous méfier, voilà. Il faut vous méfier des autres avant tout. Et prenez en fait ce que je vous dis en fonction de ce qui résonne par rapport à ce que vous pouvez vivre là. Hein. Voilà. Pour les personnes maintenant qui sont en triangulaire, alors là pour moi, ça peut résonner de la même façon forcément que ce que je viens de dire pour les couples, puisque forcément vous avez un couple socle. Mais ça peut être aussi l'autre personne de votre vie. L'autre personne de votre vie est peut-être en pleine prise de conscience vis-à-vis de vous. Donc il y a peut-être des blocages qui se sont mis en place entre vous. Ou alors, c'est possible que vous ayez des blocages et qu'à cause de ces blocages-là, votre âme sœur, de l'autre côté, est une prise de conscience. Tout simplement parce que si vous n'êtes pas bien, vous ne lui amenez peut-être pas ce qu'elle a besoin. Du coup, elle en souffre. Du coup, il y a des choses qui ne vont pas dans sa tête et du coup, ça vient la perturber. Du coup, vis-à-vis de ça, elle a peut-être besoin d'un peu de recul. Elle a peut-être besoin de se retrouver seule. Peut-être que c'est une personne qui vous rejette parce que vous ne lui amenez pas ce qu'elle a besoin. Et du coup, étant donné qu'elle vous rejette, vous le vivez mal. Donc vous êtes rempli de peut-être de tristesse, peut-être de colère de ce rejet. Quoi qu'il en soit, vous avez des choses à libérer. Hein. Je pense tous les deux finalement. Donc, il va falloir, je pense, attendre dans les prochaines semaines un petit peu pour savoir comment ça va tourner entre vous.
Mais vous vous rendez bien compte que peut-être malgré les efforts que vous pouvez faire face à l'autre personne de votre vie, vous avez peut-être l'impression que plus vous faites d'efforts, plus elle vous rejette en fait. Mais moi je pense qu'il y a un souci de communication. Il y a un souci de communication entre vous. Et pourquoi pas aussi d'autres personnes qui parasitent. Alors si par exemple vous êtes en triangulaire, de toute façon j'étais en train de parler des triangulaires, mais ça peut être votre couple socle aussi, hein, qui indirectement vient perturber la relation avec l'autre personne de votre vie. Hein, parce que votre couple socle n'accepte pas que vous soyez heureux, que vous soyez bien avec cette personne-là. C'est possible. On peut effectivement vraiment l'interpréter dans ce sens-là. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même votre chez vous qui est grandement impacté par ces blocages-là et ces mauvaises énergies-là qui circulent tout autour de vous. Hein. C'est peut-être aussi parce que vous avez une certaine distance avec votre âme sœur. Il faut vous déplacer finalement pour vous rapprocher d'elle. Vous avez peut-être aussi envie d'emménager avec elle, envie de changer de vie. Envie de vivre des choses avec cette personne. Mais pour l'instant, elle vous rejette. Et ça vous fait du mal. Et vous avez des blocages comme ça qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Des personnes en plus qui viennent en rajouter. Bref, c'est pas terrible pour vous les Verseaux. Je vais essayer de tirer un message supplémentaire pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille. Parce que là, c'est vrai que beaucoup de mauvaises ondes hein, quand même chez vous, autour de vous, en vous, à l'intérieur de la personne qui vous accompagne. Waouh, c'est pas... La semaine prochaine, ça va pas être folichon quand même. Oula. Bon, la carte est tombée. Attendez, je vais la rechercher. Alors, on est tombé donc sur regardez-vous dans la nature. Donc là, finalement, pour moi, ça confirme un petit peu tout ça. Elle va surtout avec cette carte-là pour moi. Parce que celle-ci, c'est... Enfin, quoi qu'elle va avec celle-là aussi. Et elle peut aller avec celle-là également. Pourquoi? Parce que cette carte-là, c'est le jugement. Donc, ça vous incite à vous détacher du jugement des autres. Ça vous incite à vous détacher de leur jugement, de leur critique. Il faut vous en foutre en fait, peu importe ce que vous vivez. Ça vous invite à être un peu plus doux vis-à-vis de vous-même, à arrêter de vous juger en permanence. Et ça vous invite aussi à arrêter de juger l'autre, la personne qui va pas bien, qui est en face de vous, qui va pas bien. Vous voyez? Alors pour les célibataires, là du coup, c'est un peu plus compliqué parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas fait les célibataires, mais là il y a beaucoup de choses qui pour moi parlent plus pour les couples que pour les célibataires. Hein, donc je suis désolée, je peux pas tellement. Là je dirais que pour les célibataires, le message général, ça va être déjà de se libérer de vos blocages karmiques, des blessures que vous avez en vous qui sont peut-être liées à d'anciennes relations. Ça va être de vous éloigner un peu des gens qui peuvent être néfastes hein, par rapport à ce que vous pouvez faire de votre vie ou dans votre façon de gérer vos relations. Et là, ça vous dit de toute façon que vous n'allez pas rencontrer l'âme sœur la semaine prochaine. Hein, parce qu'elle est en pleine prise de conscience, donc elle ne sera pas sur votre chemin la semaine prochaine. Et voire même, elle n'habite peut-être même pas ni la même ville, ou en tout cas, il y a une certaine distance géographique avec elle, je pense. Donc quoi qu'il en soit, vous avez un gros travail à faire sur vous, les Verseaux, la semaine prochaine, de libération énergétique. Hein, là. Et n'empirez pas la situation en vous préoccupant du jugement des autres, en étant trop sévère envers vous-même, en vous jugeant vous-même et en jugeant votre âme sœur. Voilà pour
pour votre guidance pour la semaine prochaine, les Verseaux. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur Instagram, il n'y a aucun problème. Je reste disponible sans souci. En tous les cas, je vous souhaite malgré tout une très bonne semaine. À bientôt.